classer les littérateurs africains et afro-descendants? Un colloque est organisé les 15 et 16 mai prochains par la chaire des littératures et des arts africains de l'Académie du Royaume du Maroc. Eugène Ebodé, bonsoir. Vous êtes l'administrateur de cette chaire. Pourquoi faut-il classer les écrivains africains et afro-descendants? Existe-t-il d'ailleurs une échelle de valeur en littérature? Oui, mon général, merci pour l'intérêt que vous accordez à nos travaux, à la chaire des littératures et des arts africains de l'Académie du Royaume en particulier et à cette institution du Royaume en général. Alors, pourquoi classer des littérateurs? Tout simplement parce que, comme vous l'avez dit, il y a une échelle de valeur et dans toutes les activités, il est bon, il est bien de pouvoir repérer cette échelle à la fois comme un témoignage des travaux qui ont été accomplis et qui méritent à la fois une distinction. C'est donc de la distinction dont nous parlerons et vous savez, certains s'accordent à penser que la chaire des littératures et des arts africains de l'Académie du Royaume du Maroc innove. D'autres disent qu'elle est même rutilante parce qu'il y a du chrome, c'est-à-dire du fond et de la forme. Sur le fond, nous avons pensé que les littératures étaient souvent vues sous un angle trop global. Or, nous pensons qu'il existe des figures tutélaires et précisément, nous allons convoquer l'une des figures tutélaires des littératures africaines et diasporiques, qui est Amadou Hampâté-Bâ, qui a été rappelé à Dieu il y a 33 ans très exactement. Donc nous pensons qu'avec une telle figure, nous avons une référence. Et à travers cette référence, nous allons proposer une méthode pour gravir cette échelle des littérateurs et des littératures africaines et diasporiques à travers 4 propositions. La première est de considérer qu'il y a effectivement des figures, des monstres sacrés. Et ensuite, il y a des figures consacrées. Il peut en exister d'autres qui sont des figures massacrées. Je pense ici à Yambo Ologem, dont le destin a été contrariant, et heureusement que l'Académie du Royaume du Maroc et tous les lecteurs et penseurs des littératures africaines ont trouvé qu'il fallait réhabiliter ce monsieur, cette grande personnalité des littératures africaines. Alors, Et puis, Monsieur Ebodé, vous dites dans votre communiqué que l'idée est de rompre avec la temporalité réductrice, on va dire, de la séquence colonisation-décolonisation en restituant la longue pratique littéraire d'un continent. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? La longue pratique, ça veut dire que les littératures africaines ne datent pas de la colonisation. Vous avez bien compris le sens et vous m'amenez justement à préciser que le précédent colloque était constitué justement autour du récit des origines et des grandes étapes des littératures africaines et diasporiques, et on est remonté jusqu'à, évidemment, l'Égypte ancienne, jusqu'à la Nubie, toute proche, jusqu'aux langues comme le Guèze, qui ont fabriqué une littérature. Figurez-vous que le livre des morts des anciens Égyptiens date du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, et qu'il y a une longue histoire des littératures qui a été occultée, oublié. Et donc, le travail que nous faisons, c'est d'excaver ces littératures, ces textes. Figurez-vous aussi qu'il y a les littératures orales dont on ne parle pas souvent, et Hampâté-Bâ est le représentant de celui qui a fait la jonction justement entre l'oralité et ce qu'on appelle l'oraliture et l'écriture. Donc, vous voyez que les langues font, par exemple, recensent 6500 récits uniquement dans une région de l'Afrique de l'Ouest, le Togo, le Bénin et un peu le Nigeria, et la somme des littératures que nous pouvons retrouver, repenser, réexposer
est absolument gigantesque. Alors, vous parlez d'Amadou Hampâté Bâ, le sage de Marcory. Vous lui rendrez hommage d'ailleurs lors de ce colloque, en présence de sa fille Rokatou. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, cette grande figure malienne de la littérature? Il représente, si vous voulez, la transition entre l'occultation dont nous avons parlé et l'effort qu'il a fait pour reprendre langue avec les littératures orales, mais pas seulement reprendre langue, il a aussi convoqué les cosmogonies, les récits initiatiques Peul, la littérature telle qu'on l'adore avec Amkoulel l'enfant Peul. Il a écrit des récits comme Vangrin, l'étrange destin de Vangrin, qui est le destin d'un traducteur, justement, d'un interprète. Et il fait justement l'interprétariat au sens extrêmement noble du terme pour que les uns et les autres se comprennent. Voyez-vous, nous sommes héritiers aussi de l'idée que toute personne n'est une personne qu'à travers d'autres personnes. Et cette phrase vient de la philosophie bantou et notamment du concept Ubuntu, qui nous dit d'ailleurs que Umuntu, Ngumuntu, Ngabantu. C'est exactement ce que je venais de vous exprimer en disant que toute personne n'est une personne qu'à travers d'autres personnes. Et Amadou Hampâté Bâ était le passeur des identités. Celui qui est né sur la falaise de Bandiagara a évolué, comme vous l'avez dit, est devenu le sage de Marcory. Marcory, c'est un lieu, un quartier d'Abidjan. Vous voyez, il est parti du Mali jusqu'à Abidjan. C'est la traversée aussi des mondes. C'est le passage à la fois de ce qui a été daté, de ce qui a été consigné et qu'il a eu pour obligation quasiment personnelle de redonner à d'autres générations. Alors, Eugène Ebodé, il nous reste 1 minute. Hein. Je sais que vous aurez comme invité plusieurs grands écrivains, écrivaines africains, comme Gaston-Paul Effa, Boubacar Boris Diop, Mathieu Petoué, Nimrod Bena. Comment voyez-vous le rôle justement des écrivains dans la société contemporaine ? Les écrivains sont des témoins, en même temps des phares, si on veut bien que la lumière ne soit pas éteinte, en les lisant, en les commentant, en faisant en sorte que ce commentaire soit aussi accompagné d'érudition. Vous avez cité Boubacar Boris Diop, c'est vrai, mais il y aura aussi des écrivains comme Emmanuel Dongala, qui est également professeur de littérature aux États-Unis. Il y aura Ambroise Combe et Romuald Foncois, qui est titulaire de la chaire des francophonies, des littératures francophones à la Sorbonne. Il y aura également Fouad Larouille et de jeunes professeurs comme Amine Marta qui viendront apporter de l'eau au moulin de notre fantastique littérature. Beaucoup. Parce que nous pensons que Eugène Ebodé. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. On doit rendre l'antenne. Je suis désolée. Oui, pardonnez-moi. Les éditeurs sont au nord et les écrivains au sud. Très bien. Je rappelle que vous êtes l'administrateur de cette chaire, donc des littératures et des arts africains de l'Académie du Royaume du Maroc. Prochain colloque, donc les 15 et 16 mai prochains. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Excellente suite de programme à vous tous sur TV5 Monde.